Mais à chaque fois que la fille regardait les comportements de Christopher, elle était éblouie par la simplicité, l'intelligence et la sagesse. Parfois, elle avait du mal à voir Christopher aller terminer ses études, mais sans travail. Chaque fois que la fille avait des soucis, c'était Christopher son premier conseiller. Ils étaient des bons amis. Mais la fille n'avait jamais révélé à Christopher qui elle était. Voilà qu'un jour, Christopher vient lui dire, tu sais, moi-même je vais choisir le nom de la fille. J'ai choisi Benita. Benita, tu es le nom de la deuxième fille. Alors, un jour, Christopher, tellement qu'il était un homme fermé, ne voulait pas vraiment partager ses problèmes avec les autres. Mais un jour, elle s'est dit, trop c'est trop, je dois quand même partager avec quelqu'un. Mon amie Benita, c'est quelqu'un de bien. Je pourrais quand même lui dire, parce que Benita à chaque fois demandait toujours, Christopher, parfois, pourquoi tu as toujours parfois l'air un peu triste et tu ne veux pas me dire, je sens que tu as un problème. Il s'est décidé de parler à Benita pour lui dire, je suis médecin, j'ai terminé mes études, ça fait 9 ans. J'ai fait 9 ans plutôt. Mais j'ai terminé mes études, mais je n'arrive pas à avoir un travail. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis déjà assez grand pour me marier. Mais il ne lui avait pas parlé de sa chère fiancée qu'il avait laissée au village. La fille lui dit, c'est ça le problème. Je vais prier pour toi. Et sache qu'avant que cette semaine ne termine, les gens viendront toquer chez toi et tu auras du travail. Dis seulement Amen. Crois seulement, ne me demande pas comment ça va arriver, mais toi crois seulement. Il a dit Amen, que le Seigneur parle par ta bouche. Il est parti dormir. La fille a commencé à contacter son père. Il a commencé à contacter ça et là. Il a dit non, ça va, tu peux venir. Et le monsieur en question, ton ami en question peut venir travailler quelque part. Mais la fille a dit gardez secret, ne dites à personne. Christopher est là, un jour, la fille avait tout planifié. Pendant qu'il causait, les gens sont venus. Est-ce que c'est M. Christopher? Oui, nous avons fait tes parcours, nous avons été dans ton université, on cherchait un bon médecin, on nous a parlé de toi et tout ça. Ah bon? Pour lui, c'était Dieu qui avait fait. Pour lui, c'était cette femme de prière qui avait prié et Dieu avait exaucé à sa prière. Christopher est allé, il a eu du travail, il a commencé à travailler. Il apportait tout le temps l'argent. La fille était restée seulement dans la même parcelle. Alors que Christopher est allé louer dans une bonne et grande maison. Alors il est rentré. Un jour lui dire, Benita, tu as été vraiment une bonne amie pour moi. Mais pour tout ce que tu as fait pour moi, Benita, qu'est-ce que je peux t'offrir de plus meilleur? Alors Benita lui dit, ce que je peux te demander, tu ne pourras pas le faire pour moi. Le garçon gira. Que tu me demandes la ligne, je serai prêt à monter pour la décrocher. Que tu me demandes les cheveux de Jésus, je serai prêt à aller au paradis pour aller chercher ce cheveu plutôt. Et si je te demandais les sandales du Christ, pourras-tu me les apporter? Je suis prêt. Est-ce que si je te demandais une seule chose, pourras-tu me l'offrir? Le garçon dira, oui, tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Car si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toi. Il a oublié qu'il avait une certaine Laetitia Bitotawenda quelque part au village. La fille lui dit, Christopher, je suis la fille de tel ministre. Christopher ouvre la bouche. Si je suis venu ici, c'est parce que j'avais besoin d'un homme, d'un vrai homme qui pouvait bien prendre soin de moi. L'homme qui ne pouvait pas m'aimer parce que j'étais la fille de tel, mais qui pouvait aimer Benita comme la personne.
La gloire, ça ne me dit rien. Je suis une femme qui doit apprendre à vivre comme toutes les autres femmes. J'ai besoin de vivre une vie normale. Je ne veux pas avoir la vie des châteaux. Seigneur Jésus, tout ce que je peux te demander, j'ai besoin juste de ton cœur. J'ai besoin de ton temps. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu me rendes heureuse, que tu me rendes ce que les autres hommes m'ont volé. Voilà tout ce dont je veux de toi. Si vraiment tu veux vraiment être reconnaissant et me payer au centuple ce que je t'ai donné, c'est juste ça que je te demande. Je te demande ni or, ni argent, mais juste cela. Je m'arrête par là. L'histoire est terminée. 085 055 90 82. La deuxième partie est terminée par là. Je crois que la partie finale sera pour les dimanches prochains pour clore. Les lions ambila. J'ai juste besoin de ton cœur, de ton temps, de ton amour. Je veux que tu me rendes ce que les autres hommes m'ont volé. Juste cela, tu me rendras au centuple ce que j'ai fait pour toi. On prend d'abord notre ami qui nous appelle. On dit bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Trésor. La troisième partie est là. La troisième partie, c'est le dimanche prochain. On peut s'arrêter aujourd'hui pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Parlez seulement avec votre cœur. Si vous étiez dans cette position, qu'aurais-tu fait? Vraiment. Les lions. Dis-la-moi, Diani Nimba. Les lions.